Entre parenthèses, Festival de Cannes avec Louise Dupont. Bonjour Louise. Du beau monde ce soir sur les marches du Palais. Marion Cotillard, Sean Penn, Charlize Theron et Javier Bardem. Du glamour sur le tapis rouge, mais pas à l'écran, puisque dans The Last Face, Sean Penn nous emmène au cœur de deux des pires conflits du continent africain, le Libéria et le Soudan du Sud. Charlize Theron et Javier Bardem jouent deux humanitaires dont l'histoire d'amour a du mal à résister aux horreurs de la guerre. Je vous propose d'abord de regarder quelques images du film. Miguel's attentions diminished my fears in this terrifying place. This place, at this time, where children fed mixtures of amphetamines and hallucinogens, had been convinced by commanders that by the eating of enemy hearts would they be made invisible in battle. Voilà, si l'intention était bonne, malheureusement, le résultat est tout à fait raté, et notamment quand Sean Penn verse dans le mélo et les clichés pour nous raconter une histoire d'amour sans grand intérêt. Certaines répliques ont même suscité les rires des spectateurs et le film a été hué au moment du générique en projection presse. Allez, on va positiver Louise. Vous nous présentez ces films qui font du bien et sont de plus en plus nombreux sur la croisette. Oui, les films positifs sont à l'honneur. Par film positif, on entend, je vous cite, des films qui aident les générations futures, soit en leur proposant des solutions, soit en leur faisant prendre conscience. On peut citer par exemple Demain de Mélanie Laurent et du réalisateur Cyril Dion, un documentaire sur l'environnement et le réchauffement climatique qui a déjà réuni plus d'1 million de spectateurs ici en France. Preuve que les spectateurs ont besoin qu'on leur envoie des bonnes ondes. C'est en tout cas le constat de Jacques Attali qui leur a consacré une soirée ici à Cannes, une soirée qui est parrainée cette année par Harvey Weinstein, le fameux producteur hollywoodien de The Artist, et l'actrice française Emmanuelle Béard, que je vous propose tout de suite d'écouter. Le cinéma est un formidable divertissement, mais c'est aussi une façon de témoigner, de dire les choses, de dénoncer, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les frontières de l'esprit. Donc il me semble que ce qu'a initié la Fondation et Jacques Attali est une formidable idée. Je suis venue à Cannes sous tous les angles, c'est-à-dire j'étais dans le jury, j'étais 7 fois en compétition avec des films et je trouve ça très bien de revenir dans ce cadre-là. Et puis Louise, c'est une tradition, pendant le Festival de Cannes, les stars se retrouvent à Antibes pour le gala de l'AMFAR, la célèbre fondation américaine qui finance la lutte contre le sida. Oui, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman, Vanessa Paradis, Mads Mikkelsen, tapis rouge ultra glamour à l'hôtel de l'Eden Rock, tout près d'ici à Cannes. Les stars sont réunies pour une bonne cause et elles ont toutes déboursé plus de 11 000 euros pour pouvoir assister à ce dîner. Ajoutez-y une vente aux enchères avec des prix à plusieurs zéros. Résultat, plus de 25 millions d'euros récoltés. Natacha Vesnich et Aurore Dupuis ont assisté à la soirée. Beaucoup de festivaliers disent que cette 69e édition du Festival de Cannes a été plus calme que d'habitude, peut-être par peur des attentats. En tout cas, les organisateurs de l'AMFAR ont drastiquement augmenté les mesures de sécurité pour être sûrs que les stars soient aussi nombreuses que les années précédentes. Et ils espèrent bien sûr qu'elles seront aussi généreuses que d'habitude. Les gens commencent d'ailleurs à arriver. On y va tout de suite. On sait aujourd'hui que des personnes vivent avec le VIH. On sait que les mères contaminées ne transmettent plus automatiquement la maladie à leur bébé. Et ça, c'est grâce aux antirétroviraux que la recherche financée par l'AMFAR a pu mettre au point. Qu'elles soient petites ou grandes, les associations caritatives sont toujours importantes. Il se trouve que l'AMFAR est la plus populaire et tant mieux pour eux. Comme ça, on peut se concentrer sur ce qui est important. Ils font du super boulot. Ils existent depuis longtemps, leur campagne de communication est efficace, ils récoltent beaucoup d'argent.
Ils sont super, donc on est honoré d'être là. Voilà quelques-unes des personnalités qui se sont prêtées au jeu de l'interview et elles n'ont pas été si nombreuses que ça, je peux vous dire. Heureusement, elles ont été plus généreuses lorsqu'il a fallu donner de l'argent pour ce gala de l'AMFAR qui existe depuis 22 ans et qui a récolté jusqu'à maintenant plus de 150 millions d'euros pour la recherche sur le sida. Voilà pour ce gala d'AMFAR 2016. On reste dans du beau monde, mais cette fois dans l'émission que nous vous proposons ce soir, 21h15 heure de Paris, un rendez-vous sur la Croisette avec Vincent Cassel et Gaspard Ulliel, tous deux à l'affiche de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. C'est à ne pas manquer. On regardera. Merci beaucoup Louise et on retrouve l'équipe cannoise pour la montée des marches aussi à 18h30. On passe au sport. Tout de suite, c'est l'actu tout en images.